Je voudrais un taxi, s'il vous plaît. Ça, c'est la base. Bon, bah voilà. Faut que j'aille chercher le panier. Bah, vu que je crache sur ma voiture. Eh bien bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On est reparti pour une nouvelle semaine. Comme toujours, j'espère que vous aurez passé une bonne semaine et un bon week-end. Alors je vous parle. Et on a passé la barre des 1000 abonnés. Donc je tiens avant tout à vous remercier de votre fidélité, de votre soutien, de tous les commentaires que vous me laissez, les messages privés. Là j'en ai eu pas mal ce week-end concernant la barre des 1000 abonnés. En tout cas merci beaucoup. Et je tâcherai de toujours vous apporter du bon contenu. Et je vais essayer de modifier un petit peu les vlogs et tout. Voilà, les transitions, les machins. Faire ça, apporter quelques améliorations sur les vidéos. Je suis désolé pour le soleil, je l'ai en plein dans les yeux. Donc ça, et voir un peu pour les vlogs, pas vous dire tout le temps la même chose en fait. Bon, je vous dirai comme toujours les plannings et autres. Mais voilà, pas vous dire, bah voilà, je viens de déposer le client, maintenant au prochain paf. Non, je pense que je vais essayer d'éviter de faire ça. Mais vous apporter d'autres contenus, d'autres renseignements, enfin voilà. Je vais voir. Donc voilà, mais en tout cas, merci beaucoup. Oups, ça a changé là, avec le soleil, ça brillait, d'accord. Donc voilà, donc ce matin, j'emmène mon copain à Saran, au pôle santé. Normalement, peut-être que je vais voir Christophe, taxi d'Orléans. Donc voilà, avec sa belle Mercedes AMG. Alors je sais plus si c'est GLB, GLE, enfin je sais plus trop, je connais pas trop. Mais c'est un SUV, magnifique. Donc voilà. Donc mon copain il a rendez-vous à 9h30. Là il est 8h26 exactement. Donc voilà pour ce matin. Et pour midi, bon, il va faire beaucoup de dépannage en fait aujourd'hui. Il va quasiment que les dépannages. Il va avoir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ouais, une petite dizaine de dépannages, une dizaine de trajets forfaits, comme je vous ai expliqué dans le précédent vlog. Donc pour midi, ça sera ça pour aujourd'hui. Moi, j'aurais pu lui laisser faire mon copain, mais bon. J'ai envie de dire que j'avais envie de aussi me dégourdir les pattes. Donc voilà. Donc voilà déjà pour ce matin. Et on verra ça pour cet après-midi. Allez, c'est reparti. Bon, ben voilà. Bien arrivé. Heureusement, quand même. Bon, allez, maintenant, il n'y a plus qu'à attendre. Je sais pas pour combien de temps il en a. Je compte une petite heure. Donc voilà. Et puis voir si je vois Christophe ou pas. Donc voilà. Allez, j'attends. Le vlog, le go. Le vlog. Bonjour. Je voudrais un taxi, s'il vous plaît. D'accord. D'accord. Ah, c'est une belle bête.
Bisous, bisous. À bientôt. Ciao, ciao. Taxi l'ami. Bon, bah voilà. Copain, c'est fait. Ça a duré un petit peu de temps, son rendez-vous là. C'est comme ça. Encore un coup. Hop, voilà, ça c'est fait. Puis je vois que l'écran est pas propre. Hop. Ah, c'est mieux là. Bon, allez, je rentre manger et puis on verra ça tout à l'heure. Bon, puis j'ai pu voir Christophe. Taxi, alors pas taxi d'Orléans même, mais taxi de Louis. Je vais mettre que j'écrirai. Donc voilà, en tout cas, ça m'a fait très plaisir de l'avoir revu. On s'était aperçu une fois à la source. Et c'est vrai qu'il m'a fait rappeler qu'il était passé au mois de mars, mais j'étais pas sur Bourg, donc on n'a pas pu se voir. Et là, il a décalé un petit peu avec ses clients pour pouvoir essayer de me voir 5 minutes. Donc c'est très gentil. Merci à toi, Christophe. Donc voilà. Donc là, je vais manger et puis on verra ça tout à l'heure. Allez, à table. Bon, allez, on continue. Hein. Bon, cet après-midi, je ne travaillais pas, parce que j'avais rien. Donc voilà. Je viens de faire un magasin pour mes aquariums, mais j'ai rien trouvé de ce que je voulais. Je pense que ça va passer en commande. Ça, et je viens de m'apercevoir que mon lumineux est explosé. J'ai pas fait gaffe tout à l'heure si j'ai pas fait gaffe chez moi si le lumineux était bien ou pas, ou en fait j'ai plus la coque. Alors soit sur l'auto, j'ai pas entendu de bruit ni quoi que ce soit. Je suis en train de réfléchir, ça me surprend que mon lumineux soit démonté. Non, c'est pas grave. Donc là, de toute façon, il est trop tard, il est 17h. Il est trop tard pour aller voir mon installateur. Donc j'irai le voir demain matin à la première heure. Donc déjà, le demain matin, il faut que j'aille à la poste, à la plateforme de la poste pour déposer les flyers. Ou alors j'irai plutôt chez Vast en priorité pour mon lumineux. C'est le plus important quand même. Donc voilà, je vais vous le montrer après, de toute façon en vidéo. Pour le lumineux. C'est la première fois que ça m'arrive. Bon, après, c'est au bout de 6 ans. J'ai pas à me plaindre. Bon, j'espère que c'est juste le cache qui est parti. S'il faut remplacer le lumineux total. Bon, on mettra les nouveaux, les derniers là, qui viennent de sortir. Puis voir si ce sera l'occasion au pire. Pas bien grave. Allez, je vais rentrer tranquillement et puis on verra ça demain. Et puis bon, je vous ai dit, hein, les vlogs vont changer un peu, je pense, changer un peu le quotidien. Alors je suis très YouTube. Je regarde plus la télé. Pourtant j'ai une belle télé, j'ai fait un bon petit truc sympa, un petit coin au cinéma et tout. Je regarde que les bons films. Mais après tout ce qui est télé, les infos, le machin, tout ce qui se passe à la télé, je regarde plus. Donc je suis extrêmement très YouTube. Et donc du coup je suis beaucoup de youtubeurs. Et je suis aussi particulièrement les motards. Donc étant originaire de la Normandie, donc je suis un motard de Rouen, je suis un motard de Caen, un de Tours aussi. Enfin bref, et celui de Caen a sorti une petite blague. Je vais vous la raconter quand même. Vous savez comment ça s'appelle un chauffeur de taxi qui fait des vidéos sur YouTube? Un youtubeur. Voilà. Bon allez, hein, on verra ça demain. Repos. Ah bah c'est beau. Allez, c'est reparti pour une nouvelle journée. Voilà, pas chargé, c'est aujourd'hui
de mémoire, Mehdi ne roule pas. Voilà. Bon, j'espère qu'il ne stresse pas trop quand même. Mon programme d'aujourd'hui, comme priorité, mon lumineux. Bon, avant de rentrer chez moi hier, bon, le hasard fait que j'ai suivi un collègue qui habite pas très loin de chez moi et donc je suis allé m'arrêter chez lui. On a regardé vite fait mon lumineux et en fait, je sais plus si je l'ai dit. Des fois, après une nuit, je me rappelle plus. En fait, il y a le globe avec la base du globe et on pensait que le blanc c'était séparé avec la base du bas. En fait. Et non, en fait, le blanc c'est carrément décollé de la base qui démonte en fait. Enfin, du capot. Enfin, je sais pas comment je pourrais expliquer ça. C'est même pas la base, c'est. Il y a la base, il y a le globe, et à ce globe-là, il a une base où il y a les lettres, mais c'est là que c'est fixé en fait. Il y a la fixation, mais il n'y a plus le capot dessus. Donc en fait, c'est carrément décollé. Alors, je sais pas ce qui s'est passé, pas bref. Donc en priorité, il faut impérativement que je fasse remettre un neuf, soit le globe, ou soit changer carrément le lumineux. Si je change le lumineux, je verrai pour mettre un des derniers. Donc voilà, mais il faut impérativement que ça se fasse aujourd'hui parce que là, il y a le circuit imprimé, tout ça qui est à nu. S'il pleut, ça va tout. Donc voilà, je vais voir ça. Ensuite, normalement, je devais y aller. Je voulais y aller à la première heure à la poste pour déposer les flyers, mais je vais d'abord en priorité m'occuper du globe, bien entendu. Ensuite, il y a mon copain pour sa séance de kiné pour la main. Et puis, je crois que j'avais un autre truc, mais je sais plus. Faut que je regarde. Donc voilà. Voilà. Ça, là. Pour ceux qui me suivent sur Instagram, je mettrai un truc. De toute façon, je vous dis, les montages vidéo vont changer un petit peu. Je vais essayer d'apporter un petit peu de contenu, d'animation. Donc j'ai un compte Instagram, TaxiTom18. Moi ça m'a fait sourire hier, je vous le cache pas. Il n'y avait rien de méchant. Mais bon. Donc j'avais posté la photo avec nos véhicules avec Christophe, avec son GLE. Ouais, GLE 400. Pas KMG. Et mon 5008. Et un jeune qui avait laissé un commentaire comme quoi le lumineux était occupé, enfin je sais plus trop le sujet. Et la personne me dit ouais, je suis taxi bien avant toi. Ouais, ok, pas de problème. Bien entendu. Et ça me paraissait bizarre ces commentaires là. Mais j'ai regardé son profil Instagram. C'est un petit jeune. Qui dit toi. Donc gentiment, je lui dis tu m'as l'air bien jeune pour être chauffeur de taxi avant moi. Bah oui, j'ai commencé à partir de l'âge de 18 ans. Alors j'ai envie de dire, avant de raconter des conneries, il faut avoir 3 ans de permis avant de passer son examen de taxi. Donc 18 plus 3, ça fait 21. Donc on ne peut pas être chauffeur de taxi avant l'âge de 21 ans si on a son permis à l'âge de 18 ans. Donc voilà, bon, ça m'a fait sourire hein, parce que je sais pas quel âge il a, hein, je le répète tout ce qu'on veut, je veux pas être méchant avec lui. Mais avant de raconter les conneries, il faut aussi de connaître un peu la réglementation de taxi. Ça passerait mieux. Ben voilà, c'était mignon. Bon allez, je me dépêche d'aller chez VAT parce que le ciel il est bien gris, bien chargé. Et j'ai peur. Allez, je me dépêche. Bon voilà, le lumineux c'est fait. Alors c'est pas fait en totalité. Là il m'a juste remis un globe d'occasion. Juste le temps qu'il m'en prépare un autre. Parce que il faut qu'il batte les lettres.
le mot taxi, il faut qu'il fasse les lettres pour la commune. Donc Bourges, il faut qu'il prépare tout ça. Il y a de la préparation avant de me mettre le nouveau globe. Il y a juste le globe qui a changé, donc ça va. Bon, ça va, il y en a quand même pour 180 €, 190 € hors taxe, juste le globe, le cash. Donc voilà. Après, je voulais voir pour mettre les nouveaux lumineux, mais les nouveaux lumineux ne sont pas compatibles avec mon taximètre, le Power. Donc voilà. Voilà. Bon, j'arrive à côté d'une collègue. Alors si elle me suit ou pas. Ça réfléchit. Ça regarde le planning, ça réfléchit. Donc voilà, donc du coup, parce que bon, vu le temps qu'il fait, j'ai préféré me mettre un globe d'occasion en attendant. Puis dès que mon nouveau globe sera prêt, il m'appelle et puis. En fait, il n'y en a pas. Il n'y en a pas pour longtemps, donc voilà. Voilà le globe en fait. Ça c'est la base du globe. Il y a un truc qui s'est carrément décollé de dessus. Mais je vais garder, ça peut être un truc sympa avec. Comme il fait. Je sais plus comment il s'appelle, je crois que son prénom c'est Adrien, le routier. C'est un routier qui est fan des taxis, des lumineux taxis. Il se fait des lampes avec les lumineux. C'est extra qu'il fait. Donc voilà. Voilà, je vais aller boire un petit café maintenant. Allez, café, c'est fait. Oh, ça rime bien. Bon, allez, maintenant je vais aller faire mon copain pour sa séance de kiné pour la main. Et ensuite, quand je vais le ramener, j'irai directement à la plateforme de la poste pour déposer les flyers pour qu'il fasse la distribution. Donc voilà, ça va éviter que je fasse des allers-retours parce que la plateforme, c'est, je vais pas dire c'est à côté de chez lui, mais en fait sur la route. Donc voilà, ça va éviter de faire des allers-retours pour rien. Faire des économies de gasoil. Les temps sont durs, hein. Donc voilà. Et puis là, on a récupéré pas mal de boulot pour midi demain. Bon, midi avec déjà récupéré du boulot hier soir par rapport au groupe. Du coup, je fais son petit planning pour demain. J'en ai récupéré encore d'autres là, des cours pour lui demain. Donc pour lui demain, le planning est, on va dire, totalement chargé. Donc voilà. Moi demain, normalement, je vais essayer de ne pas travailler. Je reçois une commande de mes poissons. Donc les recevoir, les mettre dans l'aquarium, mais ça se fait pas comme ça. Donc voilà. On va voir ça demain. Allez, je continue. Voilà. Le copain c'est fait. Donc là maintenant 12h47. Moi je vais aller à la plateforme de la poste en espérant que la personne n'est pas partie manger. Ce qui est fort possible. Donc je vais voir ça. Si j'y vais pour rien, tant pis hein. Ah, ici les deux danes hein, à Bourges, ils sont balèzes. Donc je vais voir ça. Donc voilà. Allez, je continue. Le camion il va passer devant. Ça sent bien. Ça sent bien comme ça. Donc ça c'est pour ouvrir, donc c'est pas là. Ah, c'est là-bas. C'est là-bas. Accueil client. On va le mettre là. Je vais te mettre feu rouge. Comment dire? On est au mois d'août. Oups.
pour une nouvelle journée où je ne travaille pas. Non, aujourd'hui je travaille pas, non, j'ai pas envie de travailler. Non, il y a... Ouais, j'ai envie de vous dire qu'il y a beaucoup de boulot aujourd'hui. Enfin, beaucoup de boulot. On avait, enfin Mehdi a calculé, il y a 14 trajets à faire. Et les 14 trajets, c'est Mehdi qui les fait. Donc il va faire une bonne journée. Ça va lui faire des heures. Donc voilà. Enfin des heures correctes. Je tiens à préciser. Donc voilà. Et déjà d'une, j'attendais une commande. Bah, mes poissons. Alors c'est pareil, j'étais en stress parce que c'était France Express qui me livrait. Et j'étais toujours en cours d'acheminement. Bonjour. Et il fallait impérativement que ça soit livré aujourd'hui, parce que bon, les poissons restaient 24 heures, ça va, mais 48 heures. Pas 48 heures, peut-être pas 48 heures, mais bon. Ça aurait fait. Ça commencerait à faire beaucoup, à rester bloqué dans les petits sacs, dans les petites poches. Donc voilà. Et donc là, je les ai reçus. Je vais les mettre en aquarium tout à l'heure. Parce que là, ce que je vais faire, c'est que dès que je vais commencer à m'occuper des poissons, après, voilà, je trempe les mains dans l'eau, les machins. Je ferai des petites vidéos. Là, ce que je vais faire, c'est que mon installateur m'a appelé pour me dire que mon globe était prêt. Donc, je vais aller le faire pour 5 minutes, même pas. Deux tours de tournevis, et puis c'est bon. Donc, il va faire ça, et puis après, je reviens. Et après, terminé pour aujourd'hui. Donc, voilà. Bon, alors où je vous parle, ce soir, je vous aurai sorti la vidéo pour les 1000 abonnés. Donc voilà, j'espère que c'est une simple vidéo, j'espère que ça vous plaira, ça vous aura plu. Donc voilà. Allez, je vais changer mon lumineux. T'es pas fait arrêter là? Hein? T'es pas fait arrêter? Ah non, pas du tout. Du tout. Bah je touche du bois, c'est rare que je me fasse arrêter pour les contrôles ou autres. Bon bah voilà, le lumineux c'est fait. Pour combien de temps je ne sais pas. Donc pour votre info, un globe, juste le globe, hein, le blanc, hein, avec l'entourage des lettres là. 195 € hors taxe, 234 TTC. Donc voilà. En sachant qu'un lumineux comme le mien, le Star Place, il m'a redit le prix neuf c'est 900 € hors taxe. Donc voilà. Et puis j'ai pas le temps, on est vu avec lui. De toute façon, la prochaine voiture ce sera un lumineux, les nouveaux lumineux là, les derniers, avec les taxis, avec le taximètre au rétro. Donc voilà, ça évitera que ça condamne à chaque fois un ventilo ou autre. Donc, voilà. Puis esthétiquement parlant, ça change. Donc voilà, bon bah du coup je rentre à la maison, je vais m'occuper de mes poissons. Donc voilà, petite journée tranquille pour ma part. Puis là bah Mehdi il est en train d'enchaîner, il a eu des appels pour demain. Pour l'instant de ce côté tout se passe bien, tout s'enchaîne très bien. Donc voilà. Allez,
Allez, c'est reparti pour une nouvelle journée. Ce matin, donc là il est 8h. Je vais aller faire une nouvelle cliente pour une nouvelle série de chimio. Ça commence aujourd'hui. La semaine dernière, ça fait poser le boîtier. Tu mets le gasoil là-bas, toi. Et donc du coup la première séance de chimio commence aujourd'hui. Alors pour l'instant je ne sais pas trop, voilà, chaque personne est différent et ça ne se passe pas tous de la même manière. D'ailleurs je le dis au cas où, ça sert à rien de dire ah bah un tête ça se passe comme ça, avec toi ça va se passer comme ça. Non, chaque patient est différent, chaque client est différent. Personne ne réagit pas de la même façon, on n'a pas tous le même maladie, mais comment c'est fait, où est-ce que c'est pris, à quel moment, voilà, il y a plein de choses. Donc il ne faut jamais comparer en disant ouais bah lui il a eu le cancer là, ils ont fait ça, ils vont ça, toi t'as la même chose, ils vont faire la même chose. Non, pas du tout. On ne sait pas du tout. On sait pas du tout comment ça peut se passer pour chacun. Donc là pour ma cliente, je ne sais pas pour quel type de cancer que c'est, je ne sais pas. Je pense que je le saurai. Donc voilà, là, un protocole de type qu'elle va avoir. Donc là, elle a une chimio aujourd'hui. Alors peut-être qu'elle aura une chimio toutes les semaines, peut-être qu'elle aura une chimio tous les 15 jours, ou tous les 3 semaines, une fois par mois, donc, je ne sais pas. Et après, peut-être qu'il y aura une série de rayons derrière, je ne sais pas du tout. Donc voilà, on va voir comment ça va se passer. Donc voilà, ensuite ma cliente pour le marché, les courses. Donc ça pour ce matin. Et cet après-midi, j'ai 2 allers-retours Vierzon à faire. J'ai pris une gamine pour dépanner, mais on peut pas du tout la faire en fait avec Midi. Je pensais que Midi pouvait la faire, mais il m'a dit que avec le client qu'il fait cet après-midi, le client ne peut pas gérer tout seul. Je ne savais pas. Donc il faut que je redonne la gamine que j'ai pris. Bon, le collègue qui m'a donné sa course, j'ai déjà prévenu, hein. Il est au courant. Voilà. Donc ça, donc ça c'est pour moi. Ce matin midi, il a il fait un dépannage, un client, roto, ortho, et ensuite il fait deux petits longues distances de 30 km. Ça, et cet après-midi, il fait un client, mais il n'en fait qu'un d'ailleurs du coup. Donc voilà. Voilà le programme de la journée. Et aujourd'hui, il ne fait pas spécialement très beau. Donc voilà. Allez, c'est reparti. Ma cliente déposée. T'es un petit peu en stress. Bon, c'est une cliente que je connais très bien. Ça fait longtemps que je la connais. Et, je l'ai rassurée au maximum. Je la sentais bien stressée. Bon, ça va bien se passer. Il n'y a pas de raison. Allez, maintenant je vais enchaîner avec ma petite cliente. Ça va, c'est à 500 mètres de la clinique. Donc c'est impeccable. Pour le marché. Donc là ça va être long ce matin. Donc, comme ça. C'est le travail. Hein. Donc voilà. Pas forcément beaucoup de clients aujourd'hui, mais l'amplitude d'horaire voilà, est assez large. Allez, j'y arrive déjà. Comment dire? Bon là je suis garé dans une rue qui est, on va dire, fermée à la circulation le temps du marché pour ce matin. Mais il ne faut pas non plus bloquer la circulation parce que il y a un parking là où on voit dans le rétro, accès parking de la résidence là. Bah, le fourgon blanc qui est devant moi ça appartient à un marchand. Bah, il s'est garé au niveau du feu, donc déjà 0. Et puis bah le livreur que je sais que je peux comprendre que c'est pas toujours évident de livrer. Voilà. Ah bah ça va, il a pas duré longtemps. Il est resté là quoi, 2 minutes. Bon, ça va alors. Enfin bref, donc tout ça, ça peut être compliqué quand ça te gare un peu. Bah la preuve, juste à temps. Donc voilà, enfin en tout cas le fourgon blanc là, bah, il n'aurait pas de garer au niveau du feu. Parce que bah il y a des gens qui sortent. Allez, je continue. Bon, toujours en attente, hein. Ça va faire
55 minutes, elle est au marché. Record battu. Donc voilà. Bon, j'espère que vous allez bien. Hein. Bon, ça va. Ah bah elle est là. Bon, faut que j'aille chercher le panier. Bon, on y va. Allez, ma cliente pour le marché, bah, vu que je crache sur ma voiture, ma cliente c'est fait. Donc voilà. Bon, je pense que je mettrai la vidéo, mais j'ai dû aller chercher un sac pour ma cliente. Parce qu'elle avait 3 sacs. Elle est revenue avec 2 sacs et puis il fallait qu'elle aille voir un autre marchand. Enfin bref. Donc j'ai dit, bah, si vous inquiétez pas, je m'occupe de votre 3e sac, je vais aller le chercher. Donc ça lui a fait plaisir. Et le marché avec le masque et tout, ça donne une atmosphère assez particulière quand même. Ça fait une ambiance bizarre. Mais bon, malheureusement c'est comme ça, il faut le faire. Donc on verra pour la suite. Hein. Donc voilà, bon allez, je vais aller boire un café et puis je suis en attente du retour de chimio. Voir à quelle heure qu'elle va finir, si elle finit tard ou pas. Donc voilà, allez café. Bon allez, après 10 litres de café. Non, je bois pas autant que ça, hein. Faut pas s'inquiéter. Hein. Donc là il est 11h18. Ma cliente pour la chimio est déjà prête. Ouais, déjà prête. On m'a appelé en me disant qu'elle serait prête à 11h15. Alors je m'affole pas hein, de ne pas y être à 11h15 pile. Parce que de toute façon, ils ne sont jamais prêts à 11h15. Enfin, là c'est 11h15, mais quand on nous appelle, on nous dit ouais, elle est prête à telle heure. Ils sont jamais prêts à l'heure qu'ils nous disent. Jamais. Donc j'y vais tranquillement. Donc voilà. Ça, je sais plus si je l'ai dit tout à l'heure, je pense pas, mais du coup ma cliente, ouais, c'est chimio, c'est une fois tous les 3 semaines. Enfin, tous les 3 semaines chimio. Donc voilà. Allez, continue. Bon bah voilà. Cliente ramenée. Bon, ça s'est très bien posté pour elle. Alors je dis ça parce qu'en fait, c'est comme tout, hein. Quand c'est une première fois, un début, on sait pas trop comment ça se passe. On appréhende toujours. On appréhende les piqûres, tout ça. Donc là, elle est rassurée. Elle a fait sa première séance. Ça s'est très bien passé. Donc voilà, ça rassure les clients pour la suite. Allez, maintenant, je vais aller manger. Et repartir vers... Là, il est 11h30. Il est 11h40 même. Et il faut que je reparte à midi et demi. Donc voilà, le camion il va pas passer. J'ai cru qu'il allait passer. Donc voilà, allez, à table. Allez, c'est reparti. Oh kiki. Allez, je m'en vais à Vierzon. Si vous dites voir Vierzon. Donc là il est 12h47. Il faut que j'apprenne à 13h10. Je suis largement dans les temps. Oui, j'ai déjà fait la moitié de la route. Parce que j'étais au téléphone, donc voilà. Donc la cliente, je l'emmène au Bloody. Et ensuite, il y a une cliente pour ses courses, encore. Et ensuite, je ramène la cliente du Bloody. Et puis voilà pour l'après-midi. Et ensuite, il faut que je m'occupe
dans mon aquarium. Alors hier, j'ai reçu mes poissons hier, je les ai mis en eau. Alors malheureusement, j'ai perdu un Corydoras et j'ai perdu un Culi. C'est comme ça. Donc là, ils ont été mis en eau hier, bien entendu. Moi, je les ai laissés au steak. C'était bien. Et aujourd'hui, là, tout à l'heure, avant de partir, j'ai reçu mes plantes et les produits parce que, bon, je vais vous montrer pour ceux qui sont passionnés d'aquariophilie ou autre. En tout, j'ai 3 aquariums. J'ai un aquarium de 220 litres. Ça, c'est le premier. Ensuite, le deuxième, c'est un petit nano de 20 litres où dedans, il n'y a que les crevettes. Des red Cyril, là, rouges. Basique. La déco pas terrible, mais bon, c'est comme ça. J'ai pas réussi à faire ce que je voulais. Donc voilà. Et ensuite, le troisième aquarium. Non, on en a 4 en fait. Après, on en a un autre dans la cuisine. C'était un tout petit 10 litres. 10-15 litres. C'était pour un combattant, mais malheureusement, le combattant, on l'a eu longtemps, mais je sais pas. Et le dernier, le 120 litres. Et le 120 litres, je ne sais pas pourquoi, mais j'ai du mal avec celui-là. Entre les algues, les machins, tout ce que vous voulez, les plantes qui tiennent pas, tout pourri, tout. Je ne comprends pas. Pourtant, il n'est pas trop au soleil. Il faut, bien entendu, un aquarium ne doit pas être face à la lumière de l'extérieur. Enfin voilà. Il est pourtant dans l'enfoncement. Peut-être le soleil du matin, c'est peut-être un peu trop dedans. Mais bon, j'ai pas le choix, j'ai pas d'autre emplacement. Et j'y arrive pas. Celui-là, il n'y a rien à faire. Ça fait 2 fois que je le recommence. Je suis à la limite de refaire une 3e fois là. Donc là, je comprends pas. J'ai reçu des produits là pour les algues. Et surtout les algues, pardon, pinceau. C'est la pire. La pire des algues de merde. Il n'y a que ça. En fait, j'ai pas d'autres problèmes. Hein. C'est juste ça. Et dès l'instant que vous commencez à avoir ça, bah, ça envahit partout. J'ai même des escargots sur leur coquille. Il y a des algues dessus. Les algues pinceau. C'est un peu long. Je comprends pas. Pourtant je fais attention, j'en prends soin dans ce qu'il faut, enfin bref. Pas trop de nourriture, pas trop de courant. La lumière du jour, c'est déjà ça va encore, c'est que le matin, le soleil, mais en plus quoi. Je vous raconte ça, ça trouve vous en fichez. Donc voilà, donc tout à l'heure en rentrant, faut que comme j'ai racheté les plantes, mettre les plantes et puis le nouveau produit que j'ai trouvé pour les algues et puis je vais voir ça. Puis je vous ferai une petite vidéo. Si vous êtes mignon. Allez, je continue. Hop. Allez, on continue. Voilà, j'ai déposé la cliente. Je sais pas si je l'ai dit là, non, je crois que j'étais au téléphone. J'ai déposé la cliente au Bloody. Là, je viens de faire la cliente pour ses courses. Donc là, maintenant, je retourne au Bloody. Ramener la cliente. Et puis voilà. Voilà. Allez, continue. Bon, bah voilà. Cliente ramenée. Maintenant, il n'y a plus qu'à rentrer. Mais devant moi, j'ai un tractopelle. Un tractopelle. Tractopelle. Je vais pas tarder à le doubler là. J'ai une belle vue. Vous aussi, vous avez une belle vue. On va le doubler. Allez. Voilà, je rentre tranquillement. Je vais aller planter mes plantes dans les aquariums. Montrer tout ça. Bon voilà, et puis on verra ça demain. Et là, Mehdi, le client est là. Je sais pas s'il y a encore. Il m'a envoyé un message là comme, en me disant que au bout de 2 heures, il est toujours en attente à l'hôpital avec le client. Donc voilà. C'est comme ça. Allez, on rentre tranquillement et on verra ça demain. Hop. Bon, bah voilà, le premier aquarium. Le 221 litres. Bon, comme toujours, hein, je connais pas les noms des poissons. Donc, Corydoras, escargot, Corydoras, escargot. Bon, ça c'est Pleco. Il y en a 2 comme lui. Alors, je me rappelle plus
le nom à eux, mais les deux là, c'est les parents. Avec leurs enfants, il y en a un qui est ici. Le deuxième qui est ici. Voilà. Ça, c'est les petits que j'ai eu. Bon, ça manque de plantes. Hein. Derrière, il y avait une grosse plante, mais les poissons se sont acharnés dessus. Donc voilà. Mais je me rappelle plus, c'est des palmettos, je crois, un truc comme ça, les noms. Tellement les noms bizarres. Donc ça, bon, les plantes, je serais incapable de vous lire les noms des plantes. Je suis nul là-dedans, dans les noms des plantes. Voilà, mais en tout cas, ça manque de plantes. Ça, c'est bon, les néons bleus. Ceux-là, c'est des néons de pauvre, la section derrière. Donc voilà, pour le premier. Le deuxième, le 120 litres. Ouais, c'est celui-là que j'ai un petit peu de mal. Je sais pas pourquoi. Comme vous pouvez voir, là, il y a plein de dagues sur le pot. Enfin, voilà, c'est... Même la plante là, elle est pas très jolie. On voit. Bon, là, il y a un peu de crasse qui vole parce que, enfin, qui vole un peu partout parce que je viens de replanter des plantes. Je viens de replanter pas mal là. La mousse de Java, tout ça pour l'arbre, enfin pour le tronc. Donc voilà, et puis on peut voir que là c'est pas très propre et ça m'énerve. Je comprends pas ce qui se passe. Donc Gourami, malheureusement il est tout seul. Les Ramirezi bleus électriques, il y en a 5. Donc voilà. Des Ramirezi, ça a un nom, je sais plus. Voilà. Des Ramirezi dorés. Donc, voilà. Non, ils sont pas dorés, c'est les originaux on va dire. Les dorés, ils sont vraiment jaunes. Donc voilà, des petits bébés corridoras. Ah oui, j'ai pas montré sur l'autre, mais il y a ce qu'on appelle des culis. C'est des petits serpents. Un peu compliqué ici, dans le fond du pot. Dans le fond du pot, il y en a. Voilà. Là, c'est ce qu'on appelle un culi. Voilà. Des très jolies couleurs. Donc les escargots, donc comme on peut voir, il y a de la mousse sur les coquilles d'escargots. C'est impressionnant. Et puis bah, on voit cette plante là, elle est pareille, elle est pas jolie du tout. Et pourtant, je fais tout ce qu'il faut, produit et tout, mais je sais pas. Et puis là-haut, bah, les néons de peau. Alors ça reste très en bande. À la surface. Et là, il y en a une vingtaine. Donc voilà. Et ensuite, le petit nano, là, alors pour les crevettes. Crevettes, et puis il y a une écrevisse, mais je sais pas où est-ce qu'elle est. Donc le nano, je le trouve pas beau du tout. Hein. Franchement, il est moche. Bon, ça a une feuille de catapora, je sais pas quoi, là. Très bon pour eux. Avec pas mal d'escargots. Donc voilà. Mon petit nano. Et je le redis, je l'avoue, il est pas beau du tout. Puis là, il y a une belle mousse qui pousse, là. C'est dégueulasse. Voilà. Allez, c'est reparti pour la dernière de la semaine. Dernière journée, on est à peu près tranquille sur les routes avant que tout le monde revienne. Enfin bon, il y a beaucoup moins de départs de vacances quand même. Donc c'est les routes, ça a roulé encore pas trop mal. Mais bon, c'est comme ça. Donc ce matin, un lapin, tu es là, bon, pas spécialement beaucoup de travail, mais une amplitude d'horaire importante. Ça m'embête un peu parce que cet après-midi, j'ai mes parents qui arrivent pour le week-end. Ils arrivent même vers 13h, 13h30 je crois. Mais bon, j'ai Zoé et après en fin d'après-midi j'ai Éléonore.
aller-retour non plus. Donc faut jouer ça. Donc là ce matin je vais aller mettre du gasoil pour être prêt pour la semaine prochaine. Là, je suis pas dans le rouge et je peux faire encore 155 km. Donc avec ce que je vais faire aujourd'hui, il va rajouter une centaine de kilomètres. C'est mieux quand il n'y a pas le soleil. Donc ce matin gasoil, ensuite je vais rejoindre Mehdi au café. Là on est à la fin du mois, il faut qu'il me donne ses horaires. Bon à mon avis il me les donnera pas là, mais il me donnera ce soir ou demain. Un petit rototo. C'est même pas des rototos d'ailleurs, c'est que c'est de l'air. Je sais pas. Les horaires et me donner tous les bons de transport, les bulletins de situation, les avis de passage, tous les clients que lui il a fait pour que je puisse facturer. La semaine prochaine, ce week-end je ne facturerai pas parce que voilà, il y a mes parents, mais la semaine prochaine il va falloir que je facture. Donc ça. Après j'ai un retour kiné. Là midi il l'emmène au kiné. Donc voilà, et après cet après-midi Zoé et Léonore. Donc voilà, ça freine, warning. Que se passe-t-il? Ça et le haut-parleur alors qu'il recommence à faire des interférences. Ça commence sérieusement à me les saouler là. C'est désagréable d'entendre ça en plus. Ça me déçoit de plus en plus, Pigeot. De plus en plus. Dans l'ensemble ça marche pas trop mal hein. Mais là ces derniers temps le haut-parleur qui arrête pas de. Enfin ça faisait un moment qu'il ne le faisait pas là. Mais là ça, il est reparti pour le faire. Donc je sens bien que je vais l'avoir pour la journée. Et puis là en ce moment c'est pareil, c'est batterie. Et je mets le contact le matin, samedi 18, mode économie activé, batterie pleine. Les batteries font même pas un an maintenant. Bref. Je le cache pas, hein, je suis en étude pour changer de voiture. Alors, pas pour changer maintenant, mais étudier pour la prochaine voiture. Il y a du monde, non? Ah bon. Ah c'est moi, c'est notre batteuse. Oh. Je suis en train d'étudier pour changer de voiture. Pour réfléchir à la prochaine voiture. Mais c'est chiant parce que bon j'en ai repéré une ou deux là, mais le problème c'est que comme j'expliquais à un bon collègue, à l'heure d'aujourd'hui, bon je suis à la de base je suis très Peugeot, hein, ça je l'ai jamais caché, je suis très Peugeot, on aime ou on n'aime pas après voilà. J'ai la chance d'avoir eu un garagiste où je me suis très bien entendu avec eux. Quand je dis avec eux, c'est le mari et la femme. Ils étaient dans ma commune, et après ils ont déménagé un peu plus loin. Enfin, le garage a déménagé un peu plus loin. Je sais que le moindre problème que j'ai, je sais qu'ils vont se plier en quatre pour s'occuper de ma voiture afin de ne pas me pénaliser dans mon travail. Comme ils l'ont fait là, il y a 3 semaines là, pour la pompe à eau où Mehdi tombait en panne avec, à Montluçon. Je l'ai fait rapatrier et voilà, ils ont fait le maximum pour me la réparer avant qu'ils partent en vacances. Donc il y a ça et je sais que si jamais je change de marque, j'ai quand même un Mercedes ou Audi, tout ce que vous voulez, bah, j'ai bien peur que je ne retrouve pas ça en fait. Ça c'est à mon avis, ça c'est clair et net que je ne retrouverai pas ça. Et puis si je change, alors j'ai envie de dire que le client est roi et le client il fait ce qu'il veut. Mais je pense que eux ils se vexeront, ce qui serait tout à fait normal. Je suis vraiment désolé pour le soleil. Ça serait normal qu'ils se vexent que je reprenne plus de voiture chez eux. Mis à part notre voiture perso, enfin la voiture à madame. Ça sera toujours chez Peugeot, mais donc c'est un peu délicat en fait. Donc je suis entre les deux là. Soit je continue chez Peugeot et je suis sûr d'avoir toujours on va dire un SAV important pour moi et que je ne sois pas pénalisé dans mon travail, ou soit je change complètement et
J'aurai peut-être moins de soucis d'interférence, moins de soucis de batterie, surtout les batteries. Moi, aller chez Peugeot, à chaque fois, c'était en taxi, attention, parce qu'en taxi, quand on a les équipements, les radios, on recharge tout le temps nos téléphones. Enfin, voilà, la voiture à madame, elle n'a jamais eu de problème de batterie ni quoi que ce soit. Elle s'en sert tous les jours et elle n'a jamais eu de problème. Que moi, depuis que je suis chauffeur de taxi, avec Peugeot, les batteries ne tiennent pas. Elles tiennent pas du tout. Il faut un an et demi et les batteries sont mortes. Ah, pas forcément mortes, mais plus assez de charge pour que, par exemple, le stop and start il fonctionne. Là, le stop and start, depuis que j'ai eu la batterie neuve, il y a un an, ça a marché un mois et demi, voire 2 mois. Et après, la batterie plus assez chargée pour que le stop and start il marche. Il faut que la batterie ait un certain niveau de charge pour que le stop and start fonctionne. Donc voilà, je suis un peu déçu là-dessus. Après le reste, voilà, moi j'ai jamais eu de problème. Donc voilà. Moi je fais du blabla parce que ça avance pas. C'est pas très rapide une moissonneuse batteuse. Donc voilà. Et puis voilà, il y a quelques parents qui commencent à. C'est pas méchant, hein, à se réveiller pour leur gamin pour la reprise. Là j'ai eu Jason cette semaine là. Bon, ça reprend mais ça va pas reprendre longtemps je crois, ça va reprendre pour 3 séances, 3 semaines de suite et après je crois que ça va se terminer. Donc voilà. Là cet après-midi, Mehdi fait Alexandre, que j'ai d'habitude le jeudi après-midi. Donc ça va reprendre pour lui. Ça et qu'est-ce que j'ai eu? Là les reprises c'est Jason pour 3 semaines, j'ai Leia, la soeur jumelle à Lucas, Lena, mi-septembre. Bah c'est tout en fait. Hein. Après j'attends les nouvelles de Son Aimé, Nathan, Daryl, Clara, Léa, Constantin. Je répète, hein, bien entendu, je continue les gamins que j'ai déjà pour Carolus, mais des nouveaux gamins pour Carolus, ça c'est mort. Ça c'est... Non. Parce que moi ça va me saouler si j'arrive pas à me garer et puis... et Mehdi... Bon Mehdi, je pense qu'il est assez patient là-dessus, mais bon, ça le saoulera aussi, c'est normal. Hein. Je vois pas pourquoi moi je veux pas le faire et je vais le pénaliser pour ça. Des fois, hein, ça m'arrive de lui demander, tiens, j'ai ça te dit ou pas? Moi j'aime pas faire ça, tu veux le faire ou pas? Je le propose, hein, je suis correct avec lui. Il le fait, très bien, tant mieux. Il le fait pas, je dis rien. Donc voilà quoi. Moi j'arrive à la station. Voir mes petits gasoil là. Il y a dimanche matin à la station de gasoil là. On va aller se mettre là, tu vois. Je sens qu'il va aller vite. Allez, gasoil. Quand je vous dis que ça fait du bruit. C'est sympa, hein? Bon voilà, gasoil c'est fait. Le gasoil était un peu moins cher que d'habitude. Ah mais il m'énerve ce haut-parleur. Oh, ça me pète les oreilles. Je vais le dégommer. Gasoil à 1,178 €. Un petit peu moins cher que d'habitude. C'est pour ça qu'il y avait un peu de monde ce matin d'ailleurs. C'est un peu moins cher et les gens que je peux comprendre, attention, hein, on cherche tous à aller au moins cher, vu la situation actuelle, je peux très bien comprendre. Mais y aller pour 10 €, je sais pas si ça vaut le coup en fait. Vaut mieux y aller pour un bon plein. Ah là 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 là. Je pense qu'on a tous les mêmes partout. Je pense. Allez, donc bah ouais, donc à 1,178 €, j'ai mis 45 litres. Et je n'ai eu pour 53 €. Alors les courses que je vais faire aujourd'hui, la cliente, Zoé, Éléonore, ça paye tout juste le gazole d'aujourd'hui. Donc voilà, sauf si je récupère d'autres courses entre temps, mais
aujourd'hui. Bon, faut pas s'inquiéter, ça va reprendre déjà la semaine prochaine d'ailleurs. On a pas mal de longues distances avec Mehdi. Moi j'ai un tour avec Zoé justement pour un contrôle de ce qu'elle a fait quand elle a été hospitalisée d'ailleurs. Et Mehdi il a un tour, je sais pas si c'est la semaine prochaine ou la semaine d'après, il a un Poitiers à faire. Donc voilà. Allez, café. Café, c'est fait. Bon, on a pu échanger nos pochettes. En fait, on a des petites pochettes navettes. Hein. Au Mehdi, mais tous les bons de transport, toutes les factures, toutes les dépenses qu'il fait. Principalement le gasoil. Ça, et puis il met tout dans la pochette. Et puis il me donne la pochette. Moi, je leur donne une pochette vide. Donc voilà, ou avec quelques documents pour lui s'il a besoin ou autre. Donc voilà. Pour l'instant, on fait comme ça. Après, chaque entreprise a son organisation différente. Après, nous, pour l'instant, on est que deux, donc ça va, c'est pas bien compliqué. Donc ça, et puis là, je suis allé dire bonjour à un collègue à la gare. Il est un petit peu dans le caca parce que il a commandé une nouvelle voiture. Sa voiture, elle n'arrive pas. Il a pris rendez-vous pour faire le transfert de son lumineux taximètre de son ancien ou de son véhicule actuel vers le nouveau. Mais comme le nouveau véhicule n'est pas arrivé, et puis que puis il y a passé les piétons qui traversent alors que le feu est passé au vert. Du coup c'est pareil après avec son arrêté, s'il n'a pas la carte grise il peut pas faire l'arrêté. Ici il peut pas faire l'arrêté, et si le véhicule est arrivé et puis qu'il n'a pas la carte grise et puis qu'il machin et puis qu'il n'a pas l'arrêté, l'installateur n'installera pas le tachymètre sur le nouveau véhicule. C'est une période, quand on change de véhicule, c'est une période hyper compliquée. Alors je sais pas comment ça se passe dans chaque ville ou autre, mais chez nous à Bourg, à chaque fois c'est la galère. C'est quand on achète le véhicule, quand on a le véhicule. Alors quand on a la carte grise tout de suite, bon, c'est déjà une bonne chose. Parce que des fois on n'a pas on a juste un document et on reçoit la carte grise quelques jours plus tard. Et pour faire installer le taximètre, l'installateur il faut impérativement le nouvel arrêté avec la nouvelle carte grise, qui est tout à fait normal. Sauf que des fois ça bloque. Alors ça va, on a un installateur ça va, il est assez, je veux dire, assez souple. Mais des fois quand il peut pas, il peut pas. Donc voilà. Bon voilà. Bon allez. Là il est 9h30, il faut que j'attende maintenant pour faire le retour de ma cliente. Ça c'est un 2 kinés. Donc voilà. Allez, je continue. Bon voilà. Je viens de laver la voiture. Comme j'avais du temps devant moi. J'allais hop. Lavage. Ça, et puis j'ai fait un magasin. Rien d'extraordinaire, juste un tuyau pour ma douche. Ça commence à... Ça a quelques temps déjà, donc on commence à changer un peu. Donc voilà. Donc là je vais me rapprocher du cabinet de kiné de la cliente et puis voilà, on va attendre. Allez, je continue. Bon, je viens d'avoir un appel d'une maman pour Léa que je faisais le lundi après-midi. Bon, c'est Léa, normalement c'est Carolus. Hein. Puis quand la maman m'a dit qu'avant c'était le lundi de 14h à 16h, c'est des heures bien puisque c'est après le rush par rapport aux écoles autour de Carolus, et à 16h c'est juste avant le rush, avant les sorties d'école au niveau du Carolus. Et là elle m'a dit par contre c'est plus le même jour, ça change. Le mercredi à 16h30 à 18h. En fin de journée. Et puis elle m'a annoncé une bonne nouvelle en même temps, c'est qu'elle n'est plus Carolus. J'ai bien. Donc elle ne va plus à Carolus, alors que Carolus c'est une tranche d'âge. Alors pour vous expliquer, à Bourges, on a Georges de Centre, CMP Valvert, ou le CAMS à Valvert, les centres d'ado à Valvert, et on a Carolus, c'est les mêmes groupes. Donc quand les gamins jusqu'à 6 ans, bon 5-6 ans, ils vont au CAMS à Georges de Centre,
Donc c'est un grand espace, je vous l'ai déjà filmé déjà. Après, quand ils passent les 6 ans, ils vont à Carolus, jusqu'à l'âge de 12-13 ans. Et quand ils dépassent les 12-13 ans, bah, ils retournent à Georges de Sand, mais au centre des ados. Donc voilà. Donc là, bah, je pense que comme... je crois qu'elle doit rentrer en 6e, je crois, cette année. Si je me trompe pas. Ou en CM2, je sais plus. Donc du coup, bah, retourne à Georges de Sand. Enfin, retourne. Moi, j'ai jamais fait à Valverde quand elle était plus jeune, mais... Donc du coup, à Georges de Sand, c'est beaucoup mieux. Bon, les tranches dehors, moi, c'est comme ça, voilà. Faut bien travailler, hein. Mais moi, Georges de Sand, c'est mieux parce qu'on peut se garer, il y a de la place. Il n'y a pas de problème pour ça. Donc du coup, comme elle est dans le même groupe que Clara, je pense que Clara, ça sera pareil. Donc je vais avoir beaucoup de moins de gamins pour Carolus. Pour Carolus, il va me rester Constantin et Daryl. Donc du coup, ça veut dire qu'on n'ira que le vendredi matin. C'est cool. Ouais, c'est con, hein. Enfin c'est con, je suis mal poli là, mais... Enfin, de toute façon je suis mal poli. Mais c'est du boulot, hein, pour aller à Carolus, les gamins et tout, c'est du boulot, mais... L'amende, je l'ai là, l'amende, là. Donc, puis je sais jamais, enfin bref, on va pas remettre ça sur le plateau. Donc voilà. Allez, je cherche ma cliente quand même. Bon bah voilà, cliente ramenée. Bon maintenant, je vais rentrer à la maison. Je pose ça un peu tranquillement. Et puis on verra tout à l'heure maintenant pour Zoé. Et puis... Alors pour la gamine de ce soir, quand je dis ce soir, elle a rendez-vous de 17h à 17h30. J'ai trouvé quelqu'un pour l'aller, mais pour l'instant je trouve personne pour le retour. Encore pire. Encore pire pour sortir. Pas un retour. Bon, je sais pas, faut que je trouve encore. Enfin, faut que je cherche. Je croise les doigts. Allez. On va se poser, manger et repartir après. Ok, on continue. Ah bah j'ai eu un petit peu de chance là. Bon, j'étais reparti plus tôt de chez moi, puis que mes parents soient arrivés avec le camping-car. Et dans ma commune, on a un petit point, un petit zone de stationnement de camping-car. Et puis avant de repartir, je voulais aller les voir quand même. Parce que je m'en doutais qu'ils étaient déjà arrivés. Et puis au moment où je discutais avec eux, je dis bon bah je vais pas tarder à repartir. Un client dans ma commune qui appelle, que je connaissais pas, hein, qu'il fallait que je l'emmène si possible en urgence chez Odai. Ah bah j'ai dit oui, bah j'arrive dans 2 minutes. Et ça m'arrange, enfin ça m'arrange. Ça s'enchaîne bien, puisque là il est 14h11 et à 14h15 je dois prendre Zoé. Et je suis à côté. Ah, des cours comme ça c'est royal. Pas partir à vide comme ça. Donc voilà. Bon allez, je continue. Ah bon, j'explique. Je rigole, mais ça me fait pas rire. Bon, j'ai fait l'aller-retour de Zoé, c'est un problème. Son rendez-vous avait l'air de bien se passer. Bah pour la gamine que j'avais en fin d'après-midi, bon, un collègue me faisait l'aller. Je trouvais personne pour le retour. Puis comme il ne voulait pas faire des allers-retours sans arrêt, je suis resté sur Bourges. Alors, pour ceux qui se lancent, règle numéro 1. Enfin, une. Quand un parent vous appelle pour vous dire qu'ils vous attendent à un arrêt de bus, un tel nom d'arrêt de bus, refusez. Parce que déjà, j'ai envie de dire qu'on est chauffeur de taxi, on n'est pas censé connaître tous les noms des arrêts de bus. Que c'est souvent, quand je faisais partie de la centrale, quand je décrochais pour la centrale, mais vous on est à l'arrêt de bus un tel. Bah oui, mais c'est lequel? Bah vous connaissez pas les arrêts de bus? Bah non, on est chauffeur de taxi, on n'est pas chauffeur de bus, on connaît pas les noms des arrêts de tout, non? Donc voilà. Du coup, mon collègue n'a pas trouvé la gamine parce que papa il m'avait dit le nom d'un arrêt de bus. Moi, j'ai regardé quand même sur Google Maps. Voilà, je voulais être réglo, être parfait.
Donc quand il m'a donné le nom de l'arrêt de bus, j'ai regardé, j'ai trouvé le nom de l'arrêt de bus, ok. J'ai dit au collègue, il sera là, voilà. Donc le collègue, il ne l'a pas trouvé, il est reparti. Le papa, au lieu de m'appeler moi, il a appelé notre collègue. Tout un bordel. Donc apparemment, il devait pas être à l'arrêt de bus là, mais ailleurs. Ah bah j'ai dit au collègue, il dit c'est bon, rentre, hein. Pas la peine. Bah rentre. Je m'excuse, hein, mais je continue ta tournée. Et puis, bon. Donc bah mon collègue m'a pris la course pour rien, il s'est déplacé pour rien. Puis moi j'ai attendu pour rien. Donc là je rentre bredouille. Bon, c'est pas grave, je vais rentrer un petit peu plus tôt, mais j'aurais pu profiter de mes parents beaucoup plus tôt. Donc voilà. Alors je vous invite fortement à ne jamais, je dis bien jamais, accepter une course, même si vous connaissez les clients. Quand ils vous disent on est à l'arrêt de bus là, est-ce que vous pouvez venir nous chercher? Dites non. Il n'y a pas très longtemps d'ailleurs, il y a 15 jours, à peu près de ça, une maman d'un gamin que j'avais. Ça fait au moins 1 an ou 2 que je l'ai vu le gamin, c'est Elliot. Sa maman m'a appelé il y a 15 jours en me disant ouais, je suis tombé en panne de voiture, est-ce que vous pouvez venir me chercher, m'emmener à l'endroit, je suis à l'arrêt de bus un tel. Bah je suis ok, bon l'arrêt de bus je le connaissais. Et avec la bonne, hein, enfin, voilà. J'appelle la collègue, je dis écoute, t'es sur Bourg, je m'explique, elle fait oui, t'inquiète pas, j'y suis dans 5 minutes. Moi je dis ok. Je rappelle la maman, je dis voilà, ma collègue elle sera là dans 5 minutes. Elle fait parfait. Sauf qu'entre temps, le bus est passé. Et la maman, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a pris le bus. Donc voilà. Et je lui ai répondu, j'ai envoyé un message, je lui ai dit bah, vous faites quoi là? Ah bah j'ai pris le bus. Bah je dis c'est sympa. Donc du coup, ne prenez jamais de course. Quand on vous dit je suis à l'arrêt de bus un tel, parce que les 3/4 du temps, les gens en fait ce qu'ils font c'est que ils sont tellement patients que c'est le premier arrivé. Si le bus arrive avant, ils vont prendre le bus. Si le taxi arrive avant, bah ils vont prendre le taxi. Ça va leur coûter plus cher. Mais voilà ce qu'ils font les gens. Et ça c'est pas la première fois que ça arrive. Alors, je vais pas dire que ça sera la dernière fois parce qu'on peut toujours se faire avoir. Mais il est clair et net que je ne prendrai plus, même si c'est les parents qui m'appellent pour me dire que le gamin, non, c'est chez vous ou à l'école, mais plus de lieux bizarres, de lieux d'arrêt de bus, terminé. Et ça, je vous le conseille aussi fortement. Je pense que les collègues qui regardent les vlogs, je pense qu'ils confirmeront la chose, la même avec moi. Donc voilà. Bon bah voilà, la journée est terminée. La semaine est terminée. J'espère que ça vous aura plu. Cette semaine, donc j'ai sorti la vidéo des 1000 abonnés. Je tiens à vous remercier encore. Je tiens à vous remercier pour les commentaires. Je tiens à remercier Spider Evasion qui m'a fait un très joli commentaire. Je tiens énormément à te remercier. Oui, la barbe se raccourcit, les cheveux sont de plus en plus courts et ils blanchissent de plus en plus. En tout cas, Spider Evasion, merci beaucoup à toi mon grand. Et je n'oublie pas de t'appeler par rapport à ce qu'on s'est dit. Ne t'inquiète pas, je ne t'oublie pas. Donc voilà, et les autres commentaires qu'il y a eu là, Tekla, la personne qui m'a proposé de faire des essais de véhicules. Je veux bien faire des essais de véhicules, si on me propose, j'y vais, pas de problème. Donc ça, et donc voilà, donc encore un grand merci à vous tous. On se retrouve donc la semaine prochaine, la rentrée. Bon courage à tous pour la rentrée. Bon courage à tous pour ceux qui rentrent des vacances. Donc faites attention à vous sur les routes, parce que ça va beaucoup rouler ce week-end à mon avis, pour la rentrée. Donc faites attention à vous, prenez soin de vous. Et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao.